Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, bouleversement politique en Tunisie, le parti au pouvoir traverse une zone de turbulence. À Djibouti, le parti au pouvoir a choisi son candidat pour la présidentielle de 2016. L'actuel président a été investi ce 8 janvier par son parti. Le Sénégal développe ses méthodes de gestion de projet. L'association Project Management Institute est désormais dans le pays. C'est l'un des titres de l'actualité. La Tunisie traverse actuellement une zone de turbulence politique. Ce vendredi 8 janvier, 12 députés du parti Nida Tounes ont démissionné pour créer un nouveau bloc parlementaire. Ces défections pourraient permettre au parti islamique Ennahda de devenir la principale formation politique représentée au Parlement, une situation qui pourrait handicaper le gouvernement dans l'adoption de lois. Diaran Djaï. Nida Tounes, le premier parti politique de Tunisie, est aujourd'hui en pleine crise, miné par une lutte de clans et une guerre de succession. Créé en 2012 afin de soutenir la candidature du président Béji Caïd Essebsi, le parti Nida Tounes est pour l'heure bercé par des divergences croissantes. Depuis la prise de fonction du chef de l'État tunisien au palais de Carthage le 31 décembre 2014, deux clans s'opposent au sein de la formation. Le parti au pouvoir a perdu son poids au Parlement après la démission de 17 députés du bloc parlementaire du mouvement ce vendredi 8 janvier. Les députés démissionnaires devraient former un nouveau bloc parlementaire, modifiant ainsi l'échiquier politique tunisien. D'un côté, on a les élus du parti qui pensent qu'une alliance avec Ennahda est indispensable pour renforcer son assise électorale et renforcer justement sa confiance auprès de la population. Et de l'autre, vous avez ceux qui défendent une autre ligne politique, qui pensent que la coalition avec le parti islamiste Ennahda est indispensable et parmi eux font partie le fils du président, Caïd Essebsi, Hafez Essebsi. Vous avez l'ancien secrétaire général du parti, Mohsen Marzouk, qui était justement contre cette coalition-là, contre cette alliance avec Ennahda et qui a décidé de démissionner. Cette crise au sein du parti présidentiel intervient alors que mercredi 6 janvier, le Premier ministre Habib Essid a présenté la composition du nouveau gouvernement tunisien, composé de 28 ministres et où 4 partis se partagent les portefeuilles. Il s'agit du premier remaniement gouvernemental depuis que le président Béji Caïd Essebsi a été investi. Ces tractations arrivent à un moment délicat. La Tunisie se bat en ce moment même pour contenir la violence djihadiste et relancer la croissance économique. Et la deuxième crise, en réalité, elle concerne le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise sécuritaire aussi en Tunisie, il y a une crise économique actuellement en Tunisie. Et donc, le gouvernement qui n'arrive pas à apporter les réponses nécessaires à ces domaines-là, a dû procéder justement à un remaniement. C'était inévitable. La Tunisie a été secouée par plusieurs attentats et notamment le ministère de l'Intérieur a été remanié. Donc, ce qui prouve qu'il y a eu des défaillances de la part du gouvernement tunisien. Pendant que Nida Tounes continue de se déchirer, les urgences sont légion avec un taux de chômage national de 15,3%, une inflation à 4,9% sur les 11 premiers mois de 2015 et une économie fragilisée par le terrorisme. Dans l'actualité également, au Niger, la Cour constitutionnelle a validé ce samedi 9 janvier 15 candidatures pour l'élection présidentielle de février 2016. Parmi les candidats déclarés éligibles, il y a l'opposant Hama Amadou. L'ancien président de l'Assemblée nationale est écroué depuis près de 2 mois pour un trafic présumé de bébés. Sur la totalité des dossiers présentés à la Cour constitutionnelle, un seul a été invalidé. Autre titre de l'actualité à Djibouti, le parti au pouvoir, Union pour la majorité présidentielle, a tenu une convention ce vendredi 8 janvier. Cette réunion avait pour but d'investir le candidat qui représentera le parti pour la présidentielle d'avril 2016. C'est sans surprise que l'actuel président Ismaël Omar Guelleh a été désigné par les membres de la coalition qui soutient son action, une coalition qui a fait le choix de miser sur la continuité. Plus de précisions dans ce reportage d'Olive Adjakotan, envoyée spéciale à Djibouti.
Le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh investit officiellement candidat de l'Union pour la majorité présidentielle. Cette coalition de 5 partis politiques a porté son choix sur l'actuel président du pays ce 8 janvier 2016 à Djibouti, devant 15 000 partisans du pouvoir, selon les organisateurs. Ismaïl Omar Guelleh, 68 ans, est donc en course pour briguer un 4e mandat présidentiel lors du scrutin du 8 avril 2016. C'est une autre candidature qui s'ouvre. Je veux être le candidat de tous ceux qui croient en leur pays, en son potentiel. Je veux être le candidat de tous ceux qui sont convaincus que par leur travail, leurs efforts, ils font la différence pour leur pays, leur famille. Je veux être le candidat de tous ceux qui agissent, de tous ceux qui veulent d'une politique efficace. Ismaïl Omar Guelleh est au pouvoir depuis 1999. Selon ses partisans, il a contribué significativement au développement du pays en 17 ans de règne. Il s'agit surtout de la construction des infrastructures et de la promotion du genre. Je le dirais que de s'améliorer de plus en plus, que notre pays soit hiérarchique, qui fait plus de construction, plus de plein de choses, et en plus que les femmes soient un peu plus ressorties que les hommes. Il ne faut pas négliger les femmes. J'aimerais bien à ce que le président puisse parvenir à mettre lutter contre le chômage. Parce que ce mandat, comme on le penserait un mandat de jeunes, le président, comme il a promis, peut-être qu'il va parvenir à satisfaire les besoins des jeunes djiboutiens. L'opposition djiboutienne a également formé une coalition dénommée Union pour le salut national. Elle pose certains préalables comme la mise en place d'une commission électorale équitable avant la prochaine présidentielle. En une semaine, la Libye aura été la cible de 2 attaques terroristes revendiquées par le groupe État islamique. Lundi 4 janvier, des installations pétrolières dans l'est du pays étaient visées. Et ce jeudi, une attaque au camion piégé a fait une 60aine de victimes à Zliten. Créer un gouvernement d'union nationale semble devenir une nécessité pour les 2 gouvernements qui dirigent le pays afin de faire face aux menaces terroristes. Olivia Yéré-Dobré. Attaque au camion piégé contre un centre de formation des gardes-côtes en Libye. Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a eu lieu jeudi 7 janvier 2016 dans la ville de Zliten, à l'est de la capitale libyenne, Tripoli. Un nouvel attentat qui intervient après une série d'attaques coordonnées contre d'importantes installations pétrolières dans les villes d'Al-Sidra et de Ras Lanouf, lundi 4 janvier 2016, qui ont abouti à la prise de la ville de Benjawad par le groupe terroriste. Dans ce contexte, l'Union européenne a exhorté ce vendredi 8 janvier 2016 les responsables libyens de tous bords à accélérer la mise en place d'un gouvernement d'union nationale jugé indispensable pour fournir un cadre juridique à une éventuelle intervention militaire internationale contre les djihadistes. Pour l'heure, le gouvernement d'union nationale met du temps à se mettre en place car ce n'est pas évident de constituer une seule autorité avec des membres qui se sont confrontés pendant longtemps et notamment directement sur le terrain. Pendant un certain temps, le gouvernement de Tripoli qui s'est servi de son bras armé Fajr Libya pour diminuer le gouvernement de Tobrouk, et le gouvernement de Tobrouk d'un autre côté qui a essayé d'asseoir son autorité via le général Haftar avec son armée. Donc il y a eu par le passé des confrontations directes. Et il y a encore sur le terrain des milices qui sont affiliées soit à Tripoli, soit au gouvernement de Tobrouk. Donc il est très très difficile encore de constituer une union nationale. Depuis plusieurs semaines, l'organisation terroriste tente de prendre le contrôle de la zone du croissant pétrolier en combattant simultanément des villes sous le contrôle des 2 autorités rivales, à savoir Ras Lanouf sous le pouvoir de Tobrouk et Zliten sous celui de Tripoli. Elle tente d'empêcher le gouvernement d'union nationale d'avoir la main sur l'or noir, principale richesse de la Libye. S'il se met en place, ce gouvernement d'union nationale, il faudra voir si les milices armées qui sont affiliées de chacun des côtés, est-ce qu'elles vont arrêter aussi les combats? Est-ce qu'elles sont maîtrisables? Parce que vous avez, par exemple, du côté de Tripoli, des milices qui sont affiliées, et on le sait bien, à Al-Qaïda, par exemple. Donc c'est compliqué de négocier sur ces 2 points. C'est un processus qui est très long, parce qu'il y a, je pense, des divergences politiques, idéologiques. Il y a aussi ce problème-là. Il y a des divergences
politique et idéologique entre le gouvernement de Tobrouk et le gouvernement de Tripoli, dont les idéologies sont diamétralement opposées. Du côté de Tobrouk, vous avez une idéologie plutôt libérale, sans caricaturer, et du côté de Tripoli, l'obédience est beaucoup plus islamiste. Donc il y a des idéologies à mettre aussi en commun, donc c'est pas évident. Un accord prévoyant un gouvernement d'union a été signé sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies le 17 décembre 2015 par des membres des deux parlements libyens. Les noms des ministres du futur gouvernement d'union nationale, dirigé par le Premier ministre Fayez El-Serraj, devront être dévoilés le 17 janvier 2016, juste avant leur prise de fonction à Tripoli. Je vous le disais en titre, le Sénégal a accueilli le Project Management Institute sur ses terres, une association professionnelle à but non lucratif qui propose des méthodes de gestion de projets. Cet organisme est implanté dans près de 125 pays et depuis ce vendredi 8 janvier au Sénégal, une cérémonie de lancement a été organisée pour l'occasion. Un sujet de Chérif Osman Bardonka. Le Sénégal a rejoint officiellement le Project Management Institute le 8 janvier. Les chefs d'entreprise et gestionnaires de projets ont adhéré à cette communauté de près de 3 millions de professionnels à travers le monde. Le PMI, Project Management Institute, a pour objectif le renforcement et la reconnaissance des standards en termes de gestion de projet, le développement de la recherche et l'avancement des communautés de gestion et de pratique de projet. Plusieurs facteurs ont facilité la création de la représentation sénégalaise. Aujourd'hui, il y a une forte communauté de gestionnaires de projets au Sénégal. Vous avez 8161 personnes qui travaillent dans la gestion de projets avec 138 membres du PMI. Et donc, il était important, vu également le nombre de certifiés du PMI qu'on a au Sénégal, 158, il était important qu'il y ait un chapitre du PMI au Sénégal. La représentation du Sénégal permettra de mettre en place une communauté de professionnels et sympathisants de la gestion de projet. C'est également une occasion pour les sociétés sénégalaises d'accroître leur visibilité et faire entendre la voix du Sénégal dans le Conseil des Nations. Elles pourront compter sur l'expérience de People Input, une agence digitale spécialisée dans le domaine de la conception des sites web, la conception d'applications et le développement des services à valeur ajoutée sur le mobile en Afrique francophone. People Input est l'une des entreprises pionnières du PMI Sénégal. Elle a obtenu l'une de ses certifications en 2014. Aujourd'hui, un exemple, une entreprise qui n'était pas capable de participer de gagner des appels d'offres pourra facilement gagner des appels d'offres de projets complexes parce qu'il a au sein de son entreprise des membres qui sont certifiés et qui sont capables justement de prouver à ces personnes qui ont des besoins, qui sont capables de gérer des projets complexes et voilà, qui partagent ces standards internationaux qui sont reconnus à travers le monde. Le Project Management Institute attribue plusieurs certifications, dont la plus célèbre est le PMP, Project Management Professional. Elle est reconnue à travers le monde et valide les compétences d'un chef d'entreprise à gérer tout type de projet à travers des standards internationaux. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.